Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Chers amis, bonsoir et joie nouvelle se retrouver saison de la 100.3, il est 17h00 dans le studio de Christ Radio, nous sommes le 10 février 2022 et nous sommes toujours dans notre évangile de Luc, je vous rappelle nous sommes à l'émission 84, on a fait 84 demi-heures, donc 42 heures sur les 8 premiers chapitres de l'évangile de Luc. Et moi personnellement ça me passionne, ça me plaît beaucoup. On a fait beaucoup d'heures sur la parabole du semeur, interprétée comme le Père Hervé Marie donne son interprétation, avec la première graine qui on a vue est la graine qui ne naît pas, la deuxième graine c'est celle qui ne se nourrit pas, et c'est vrai qu'avec la première graine on a vu tout ce qui regarde la nouvelle naissance, on a regardé ce qui regarde le baptême, immersion, aspersion, tout ce qu'on veut. Par la deuxième graine c'est celle qui, une fois qu'elle est née, faute de racines, va mourir. Alors première des choses c'est pour rappeler à mes frères pentecôtistes que la nouvelle naissance ne sauve pas. La nouvelle naissance ne suffit pas pour être sauvé. La nouvelle naissance est nécessaire pour être sauvé. Mais la nouvelle naissance ne suffit pas. Comme le baptême est nécessaire pour être sauvé. C'est pour ça qu'un Pierre 3,21 nous dit le baptême qui vous sauve actuellement. Mais ça ne suffit pas. Il y a des gens baptisés qui sont en enfer aujourd'hui. Alors il faut être précis dans son langage pour ne pas dire de bêtises, parce que celui qui dit des bêtises, c'est le diable, et lui c'est même plus que des bêtises, c'est carrément du mensonge. Alors, on avait vu la parole de Dieu, l'Eucharistie, la volonté du Père, je ne reviens pas dessus, et nous attaquons ce soir donc la troisième graine, celle qui, faute de racines, elle naît, elle se nourrit, et donc nouvelle naissance, plus les trois nourritures ne suffisent pas pour porter du fruit. Il faut en plus maintenant accepter de regarder en face le combat qui est le nôtre. Si on pouvait avoir, pour commencer à intégrer ce passage de la troisième graine, on pourrait lire un passage qui me vient en tête comme ça maintenant que je suis devant vous. C'est le deuxième livre des Maccabées. Un livre de l'Ancien Testament qui est un livre deutérocanonique qui est inspiré par Dieu, que malheureusement les protestants disent ne pas être inspiré par Dieu, ce qui est un mensonge. Et c'est dommage quand même qu'il puisse y avoir des mensonges et qu'on puisse jeter des livres inspirés à la poubelle. Donc 2 Maccabées 2 Maccabées chapitre 6 à partir du verset 18. Et dans ce passage, on voit les Maccabées, vous savez ce que c'est qu'un Maccabée? Un Maccabée, c'est un mort. Ce livre est aussi appelé les martyrs d'Israël. C'est un peu plus joli quand même que Maccabée, les martyrs d'Israël. Et dans ce deuxième livre, au chapitre 6, le verset 18, on avait lu ça une fois ici ensemble, et vous pouvez lire après le chapitre 7 aussi, qui est très très intéressant. C'est le martyr d'Éléazar. Alors, je suis chrétien, je suis né de nouveau, je vis de la parole de Dieu, je vis des sacrements, l'Eucharistie notamment, je fais tout ça, je fais la volonté de Dieu dans ma vie, mais maintenant, le monde dans lequel je vis est un monde qui est hostile. Et est-ce que l'hostilité du monde me permettra de rester fidèle à Dieu? Et c'est pour ça, donc, et il dit carrément, prenez les armes de Dieu, dans Éphésiens 6,10. Et je crois que la troisième graine, c'est celle qui doit connaître ce que sont les armes de Dieu. Alors, on va lire forcément ces armes de Dieu ensemble, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, on peut même lire une fois d'abord avant de commencer Lazare. Éphésiens chapitre 6, verset 10. À part cela, devenez forts dans le Seigneur grâce à sa force et sa puissance. On nous demande de devenir forts. Pas de la force du RDPC, alors j'ai rien contre le RDPC, ou du SDF, ou du MRC, ou de ce que vous voulez, non. Pas la force de la science. Pas la force de l'argent, pas la force physique qui fait que je soulève 200 kilos, donc si tu me parles fort, je t'assomme. Non. À part cela, devenez fort dans le Seigneur. On peut devenir fort en Dieu, grâce à sa force et sa puissance. Grâce à la force de Dieu et à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est quelle puissance? On appelle ça la toute-puissance. C'est plus puissant que tous les moteurs de Formule 1, que tous les gros avions qui volent dans l'air. C'est la toute-puissance. On ne dit pas soyez force de la force de Boeing ou de Air France. D'un Boeing 747, non. Soyez forts, devenez forts dans le Seigneur. Et est-ce que nous sommes forts dans le Seigneur? Grâce à sa force et sa puissance. Portez sur vous toutes les armes de Dieu. Il y a des gens parmi nous qui ne connaissent même pas les armes de Dieu. Tu es chrétien depuis 40 ans, baptisé, communié, confirmé, tu vas à la messe chaque dimanche, tu vas à Simalène, tu dis ton chapelet, tout ça c'est bien, on est pour, pas de souci. Mais est-ce que tu connais les armes de Dieu?
Quelles sont les armes que Dieu te donne pour que tu puisses devenir fort? Quelles sont les armes qu'on donne aux bires? Quelles sont les armes qu'on donne aux gendarmes, aux policiers? Quelles sont les armes qui défendent un pays? Dans l'armée, il y a l'aviation, il y a les navires, il y a puis toutes les autres armes qui existent. Des antimissiles, les missiles, enfin tout ce que vous voulez. Moi, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne suis pas de l'armée, moi. Portez sur vous toutes les armes de Dieu. Et si tu es un soldat qui est désarmé, tu vas défendre ton pays comment? Si tu es un chrétien désarmé, tu vas défendre ta foi comment? Essayez de rencontrer un chrétien catholique en route et dites-lui, dis-moi, combien est-ce qu'il y a d'armes de Dieu? On sera surpris de voir qu'il y a même des prêtres qui ne connaissent même pas les armes de Dieu. Elles sont au nombre de 6. Portez sur vous toutes les armes de Dieu de façon à repousser toutes les attaques du diable. Toutes les attaques du diable. Et les attaques du diable, c'est te faire croire que ton mari t'a envoyé un serpent dans le ventre. Hein. Ça, c'est le diable, ça. Quand un pasteur te dit que ton mari t'a envoyé un serpent dans le ventre, c'est le diable. C'est pas Dieu. Dieu n'a jamais dit ça. Il faut qu'on soit capable de discerner quand même tous ces mboutoukou qui sont dehors aujourd'hui, qui disent des bêtises. Quand un prophète vous dit qu'au nom de Jésus-Christ, je dis que ta vie ira bien demain, ce sont des histoires. Il n'en sait rien. C'est un menteur, c'est un charlatan. Et c'est pour ça que moi je n'aime pas ce côté pentecôtiste dans l'église catholique aujourd'hui, où tu commences à envoyer des choses sur tes réseaux sociaux pour dire « Oui, l'année 2022, il ne t'arrivera rien ». Tu n'en sais rien du tout, menteur. Menteuse. Est-ce que je vais mourir cette année ou pas, moi? Qui le sait? Mais personne. Et quand tu souhaites bonne année au Père Ave Marie, bonne année, sainte année, bonne année, que tout se passe bien, si tu vis, vis bien, si tu meurs, meurs bien. Il y a des gens qui ont souhaité bonne année cette année et qui ne verront pas la fin de l'année. Hein. Il y a déjà beaucoup qui sont morts depuis le 1er janvier. Mais qu'on mette les choses au clair et qu'on comprenne ce qu'est la foi chrétienne et qu'on ne se laisse pas prendre par cette ambiance bizarre de gens qui vous promettent uniquement sur cette terre que tout ira bien. Tout ira bien, c'est pas chrétien. Dieu te promet le bonheur et la paix, mais avec des persécutions. Prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi. Portez sur vous toutes les armes de Dieu, de façon à repousser toutes les attaques du diable. Et les premières attaques du diable, c'est ce pasteur qui te ment, et toi-même tu dis amen aux bénédictions menteuses de ce pasteur. Qu'est-ce que tu cherches alors? C'est quand même curieux cette histoire. Alors, habituellement, qu'est-ce qu'on dit? On dit que non, vraiment, on t'a volé ton étoile. Il faut qu'on te restaure. Qu'on restaure les chances que tu avais, qui ont été arrachées par Satan. Il faut qu'on restaure ton étoile. Dis-moi, ton étoile, là, c'est quoi? Il y aura les questions tout à l'heure dans 20 minutes, non? Dis-moi, quelle est ton étoile? Ton étoile, c'est quoi? Tu devais être la femme de Paul Biya? Tu devais avoir des milliards? Tu devais voyager autant que tu voulais avec des visas partout? C'est ça ton étoile? Comme par hasard, l'étoile de tous ces gens qui sont possédés, c'est que vraiment, si tu es dans la misère aujourd'hui, c'est parce que Satan. Portez sur vous toutes les armes de Dieu, de façon à repousser toutes les attaques du diable. Et quand tu commences à mettre ta confiance dans quelqu'un qui t'a dit que tu as perdu ton étoile et que tu crois réellement que ton étoile, que tu ne connais même pas, hein, tu ne sais même pas ce que c'est que ton étoile. Si quelqu'un d'entre vous qui m'écoute ce soir peut me dire tout à l'heure, quand on sera dans les réponses aux questions, quelle est ton étoile? Tu es sûr et certain que toi, tu devais être milliardaire. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que tu es jaloux de ton voisin qui a réussi sa vie, c'est tout. Et toi, tu réussis pas. Alors, pour quelle raison? Soit tu es feignant, paresseux, tu es un petit peu négligent, soit tu veux pas travailler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont feignants ici au Camer. Et comme dit souvent Laurence, si tu fais un petit job, elle a fait les croquettes, et les croquettes, ça lui rapportait quand même 50 000 francs par mois. Fais des croquettes, toi, fais quelque chose. Tu vas dire maintenant que le monde t'en veut que toi-même tu fais d'abord quoi? Et après tu es jaloux parce que ton voisin, lui, forcément, il a construit rapidement une maison, il a 5 voitures dans son parking, il a une grosse clôture, il a des alarmes partout, il est je sais pas quoi encore. Et puis bon, il roule carrosse, la vie est belle et tout va bien. Il voyage souvent, il prend l'avion comme toi tu prends le taxi. Mais ton étoile, c'est quoi ton étoile?
J'aimerais moi qu'une personne me dise un jour que c'est que son étoile. Ce qui est curieux, vous voyez, c'est que dès que le diable possède une personne, ou dès que le diable commence à agir dans une personne et à la posséder, à lui faire, il veut dire que oui, vraiment, je l'ai possédée parce que c'est une femme qui était bien, elle aurait dû épouser telle, elle aurait dû réussir telle chose, ses entreprises allaient marcher, etc. Mais tout ça, c'est du baratin. C'est de l'imaginaire gratuit. Alors, mais une chose qui est sûre, c'est que chacun d'entre nous, nous avons des ambitions. Un séminariste ambitionne de devenir prêtre. Alors, je prends l'exemple de l'Église parce que c'est l'exemple que je connais le mieux. Mais c'est pareil dans toutes les sociétés. Hein. Un séminariste ambitionne de devenir prêtre. Et pas un petit prêtre. Il souhaite devenir prêtre de la cathédrale, de la basilique, d'une grosse paroisse, d'une paroisse juteuse et intéressante où il y a quand même du travail à faire, aussi un peu d'argent, pourquoi pas. Et une fois que tu deviens prêtre, après quelques années quand même, tu penses qu'une mitre, ça t'irait très bien. Ce serait très bien si j'avais une mitre sur la tête, si on m'appelait Monseigneur Hervé Marie. Avec une crosse, je pourrais célébrer et être dans mon diocèse. Bon, mais quelque part, si je suis évêque quand même, pas évêque de Yokadouma. Évêque de Yagua. L'évêque de Yagua que je salue, si un jour il m'écoute, Barthélemy Yaoula, qui est un ami. L'évêque de Yokadouma. Bon, on préfère être évêque de Bafoussam. Beaucoup de gens là-bas qui ont un peu d'argent. Douala, ça marche bien aussi. Yaoundé, alors c'est vrai que ce sont des postes qui sont quand même très... Et puis une fois qu'on est évêque, on veut devenir archevêque. Une fois qu'on est archevêque, il y a quand même un poste ici au Cameroun qui manque. Il y a un cardinal qui est mort, il n'a pas été remplacé. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une petite rougeur sur ma tenue épiscopale pour devenir une tenue cardinalice? Et une fois qu'on est cardinaux, cardinal et les cardinaux, c'est eux qui élisent le pape. Donc on peut penser un jour peut-être prendre la place de Benoît XVI. Non, il est déjà fatigué, lui. François, malheureusement, il n'est pas encore fatigué, mais il a pourtant déjà 86 ans. Donc, ce serait bien que lui aussi pense aussi à sa retraite, pour au moins que d'autres puissent aussi devenir pape. Parce qu'imaginez qu'ils vivent jusqu'à 120 ans. Tous les cardinaux vont mourir les uns après les autres. Ils n'auront même pas l'occasion de devenir pape une seconde. Donc, après, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Quelle est ton étoile? Est-ce que l'étoile du Père Marie, c'est devenir évêque ou pape? Personnellement, je pense. D'abord, je ne sais même pas ce que c'est que mon étoile et je m'en fous. Ce que je sais, c'est qu'au jour le jour, Dieu me demande de vivre dans la foi ce que je dois vivre en tant que chrétien. Et au jour le jour, moi, j'ai jamais pensé dans ma vie, quand j'étais petit ou quand j'étais frère de Saint-Jean en formation, qu'un jour, je remplirais le stade de Yaoundé. Jamais. J'ai jamais pensé que j'aurais pu avoir, pendant 10 ans, une émission à Canal 2. J'ai jamais pensé même que dans ma vie, un jour, j'aurais une radio. Je ne me suis jamais formé en journalisme. Dieu nous conduit, mes amis. Laissons Dieu nous conduire. Pas l'étoile là que tu penses que vraiment ça tente. Non, non, non. Fais ce que tu as à faire chaque jour et Dieu sera avec toi. Portez sur vous toutes les armes de Dieu, de façon à repousser toutes les attaques du diable. Les attaques du diable sont nombreuses. Hein. Il y a les 3 tentations, on a déjà vu. Mais toutes les attaques du diable. Continuons alors. Car nos ennemis ne sont pas de chair et de sang. Ce sont les principautés, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, les forces spirituelles mauvaises du monde supérieur. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je reprends. Car nos ennemis ne sont pas de chair et de sang. Ton ennemi, c'est pas ton oncle. Ton ennemi, c'est même pas un sorcier qui est de chair et de sang. C'est les pratiques maléfiques qu'il opère avec les forces du mal. Car nos ennemis ne sont pas de chair et de sang. Notre ennemi, c'est Satan. Alors, il ne faut pas avoir peur de Satan, il ne faut pas le minimiser non plus, il ne faut pas se moquer de lui, il ne faut pas... Non, il ne faut pas le mépriser. Mais il faut savoir qu'il existe et qu'on n'en a rien à faire de Satan. On n'a pas son temps, on ne s'occupe pas de lui. Et c'est pour ça que, vous voyez, toutes les radios et toutes les prédications dans lesquelles on vous parle de Satan tous les jours sont des gens qui n'ont rien à dire. Si vous écoutez une radio, on vous parle plus du diable que de Dieu, changez de radio. Si on va avoir plus de restauration, possession, libération, guérison que d'amour et de charité, fermez cette radio, ça ne vous apporte rien. Et au bout d'un moment, même, vous aurez commencé à avoir peur. Hein.
On va vous mettre dans une situation, on va dire que c'est ton mari qui veut ta mort. Et tu commences à trembler, tu crois que c'est vrai. Et quand tu dors avec lui sur le lit, tu trembles déjà. Parce que tu sais que c'est lui qui veut ta mort. Je vais faire comment? Oh Jésus, Jésus. Car nos ennemis ne sont pas de chair et de sang. Ce sont les principautés, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, les forces spirituelles mauvaises du monde supérieur. Et ces forces spirituelles mauvaises, normalement, c'est le diable, avec tous ses suppôts. Ayez donc toutes les armes de Dieu, c'est la deuxième fois que saint Paul nous dit ça. Ayez donc toutes les armes de Dieu, de façon à résister dans les jours difficiles et à défendre votre terrain par tous les moyens. Il y a un combat, il faut se défendre. Et c'est important que nous puissions savoir que, oui, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Et il y a un combat dans la vie chrétienne. Demain, vendredi, on fera encore un effort pour jeûner. Même comme c'est le 11 février, la fête des jeunes, la fête Notre-Dame de Lourdes, on va faire un effort pour montrer à Dieu que nous l'aimons, en mangeant un peu moins, en buvant un peu moins, en priant un peu plus, en lisant davantage la Bible, en faisant quelque chose de spirituel pour Dieu. Et c'est bon aussi de faire un effort sur le ventre et le bas-ventre, sur la nourriture, sur la boisson, sur la cigarette, si on est dépendant de la cigarette, ou sur le PMUC, si on est dépendant du PMUC. Ayez donc toutes les armes de Dieu, de façon à résister dans les jours difficiles et à défendre votre terrain par tous les moyens. Vous tiendrez bon si vous avez la vérité pour ceinturon. La droiture ou la justice pour cuirasse. Soyez bien chaussés. Les chaussures, c'est le zèle à propager la bonne nouvelle. Préparez les chemins pour l'évangile de la paix. Je vous rappelle que les pieds dans les Saintes Écritures sont toujours liés à l'évangélisation. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc vous tiendrez bon si vous avez la vérité pour ceinturon, la droiture pour cuirasse. Soyez bien chaussés, il faut qu'on ait nos rangers quand même. Parce que si un soldat marche pieds nus, forcément, dès qu'il va y avoir des punaises par terre ou des cailloux, il va avoir du mal à marcher. Donc il faut qu'il soit bien chaussé. Et il est capable de marcher même la nuit entière quelque part, donc il ne faut pas qu'il soit piqué par un serpent. C'est normal qu'il ait des chaussures solides. Soyez bien chaussés, préparez les chemins pour l'évangile de la paix. Et les chaussures, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, l'évangélisation. Première arme, c'est la vérité. Deuxième, c'est la justice. Troisième, c'est l'évangélisation. Ne lâchez jamais le bouclier de la foi, avec lequel vous éteindrez les flèches incendiaires du mauvais. Quatrième arme qu'il nous a donnée, c'est la foi, qui correspond au bouclier. Portez le casque du salut, un casque sur la tête, pour nous protéger des projectiles qui peuvent nous nuire, et le casque, pour nous comme chrétiens, c'est le salut. Et l'épée de l'esprit, parce que le soldat, lui aussi, quand il a un casque, qu'il a ses rangers, qu'il a un ceinturon, forcément, pour tenir son pantalon, qu'il a une cuirasse, et qu'il a la justice, forcément, il a le bouclier pour sa défense et l'épée pour l'attaque. Et l'attaque, c'est quoi? L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est quoi, vous voyez? C'est que dans cette troisième graine, où nous réfléchissons maintenant sur les armes du chrétien, nous avons vu que dans la deuxième graine, la parole de Dieu est aussi présente. Et nous voyons que la parole de Dieu est présente comme nourriture, c'est la deuxième graine, et la parole de Dieu est présente comme arme, c'est la troisième graine. Et nous devons avoir les deux. Nous devons avoir une connaissance de la parole de Dieu, qui est cette connaissance qui nous nourrit, qui nous fait grandir, où nous cherchons à faire la volonté du Père, et nous avons une connaissance de la parole de Dieu pour fermer la bouche des Mbutuku. Ça, c'est l'arme. Et la parole de Dieu doit être une arme dans la vie de chacun d'entre nous, et la parole de Dieu doit aussi être une nourriture dans la vie de chacun d'entre nous. Et c'est deux connaissances de la parole de Dieu qui sont différentes. Moi, mon défaut, si vous voulez, c'est quoi? C'est que j'ai commencé à apprendre les versets bibliques pour justifier ma foi. Je n'ai pas commencé à lire la Bible pour essayer de grandir en sainteté. Enfin, défendre sa foi, c'est grandir aussi en sainteté. Mais méditer les Saintes Écritures pour essayer de mieux comprendre qui était Dieu, personnellement, j'ai trouvé que ce n'était pas nécessaire dans ma vie. Nous avions la chance, nous, et nous avons la chance jusqu'à aujourd'hui chez les frères de Saint-Jean, d'avoir une vie de prière qui est quand même assez solide.
Tous les matins, on avait normalement entre 45 minutes et 1 heure de temps de prière silencieuse communautaire. Tous les frères se lèvent et une fois qu'on se lève, on va à la chapelle. Et quand on va à la chapelle, on reste à la chapelle en silence. Le lever est à 5 heures et à 6 heures, on a les laudes. Et vous avez des frères qui sont là à 5h03, 5h04, 5h05. Et ils font 1 heure de prière le matin avant de commencer à réciter d'une manière communautaire les laudes. L'oraison, ce temps de prière silencieuse du matin, c'est chaque frère est là. Alors, bon, quelquefois, il y a un frère qui est fatigué, qui ronfle un peu, on le réveille, sans souci, mais c'est beau et c'est magnifique. Et j'en profite pour vous dire que moi, lorsque j'étais en formation, eh bien, je me levais 1 heure avant tous les frères. Et le matin, j'avais 2 heures de prière silencieuse chaque matin avant de réciter les laudes. Et c'est bon, ça aide, ça fait du bien. Et à travers cette oraison, cette prière silencieuse, tu nourris ton âme. Tu as une nourriture qui est extraordinaire. Et ça aide beaucoup à mieux comprendre qui est Jésus-Christ. Et on avait la chance, nous, forcément, pendant notre formation philosophique et théologique, d'avoir constamment des cours de spiritualité ou de théologie qui forcément t'aident aussi à mieux comprendre ce que Dieu attend de toi. Et tu avais une connaissance de la parole de Dieu grâce aux enseignements que tu recevais des différents professeurs que nous pouvions avoir. Et c'est vrai que pour nous, nous vivions dans un milieu qui est un milieu qui porte à la sainteté. Et donc la connaissance de la parole de Dieu comme nourriture, elle était là, présente, mais pas sous forme de méditation des Saintes Écritures, sous forme des cours de théologie que tu recevais, sous forme des cours de spiritualité, la manière de voir vivre même tes frères qui sont autour de toi. Et il y avait ce désir et ce zèle de spiritualité qui était réel et qui était là. Et maintenant, donc, une fois que je suis arrivé au Cameroun et que j'ai rencontré d'abord premièrement les témoins de Jéhovah, j'ai commencé à discuter avec eux. Et eux, comme ils connaissaient des références bibliques, il a fallu que moi aussi, je commence à apprendre des références bibliques. Et j'ai commencé moi aussi donc à apprendre des références bibliques, premièrement pour justifier ma foi par rapport aux gens des autres églises. Ça, c'est la parole de Dieu comme arme. Je reprends le passage d'Éphésiens chapitre 6, verset 17. « Portez le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus effilée qu'un glaive à 2 tranchants. Et la parole de Dieu est vivante et efficace. Et la parole de Dieu est pas seulement une nourriture, mais aussi une arme. Et il faut avoir cette connaissance double de la parole de Dieu dans nos vies. Et nous devons être capables, donc, grâce à cette parole de Dieu, de justifier ce qu'est notre foi. Ça fait partie des armes du chrétien. L'épée, c'est la seule arme qu'on trouve dans le soldat qui a la vérité, c'est sa ceinture. La cuirasse, c'est la justice. Le zèle à propager la bonne nouvelle, les rangers. Le bouclier, c'est la foi. Le casque, c'est le salut. Et l'arme d'attaque, c'est l'épée. Le casque du salut, ça veut dire que le casque, tu mets ça où? Sur ta tête. Dans ta tête, il y a quoi? Forcément ton intelligence. Quand tu dis que c'est une grosse tête, il y a une tête bien remplie. C'est quelqu'un qui a fait des études, qui connaît, qui a des connaissances et qui est sage. Et ta tête doit comprendre une chose, c'est que tu as été voulu par Dieu pour le salut. Porter le casque du salut. Et le casque me lie directement au fait que je comprends que je suis sur terre pour devenir semblable au Fils de Dieu. J'ai été prédestiné à devenir semblable au Fils de Dieu. J'ai été prédestiné à devenir fils de Dieu, et en devenant fils de Dieu, frère de Jésus, à appeler Dieu Papa, Père, et j'ai été prédestiné à vivre avec lui éternellement dans son paradis. Est-ce que c'est réellement ce que tu as dans ta tête? Est-ce que toi, dans ta tête, tu as une fille mignonne avec qui tu voudrais faire une partouze? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? On a parlé un petit peu avec MC aujourd'hui, demain c'est le 11 février. Donc, forcément, les jeunes, qu'est-ce que vous pensez de cette fête du 11 février? Et après le 11, il y a le 12, le 13 et ensuite il y a le 14 février. Comment vas-tu préparer ta fête? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des gens qui le 14 février sont obligés de mettre sur leur story là, de WhatsApp que maman est morte, vraiment, je suis désolé, RIP pour ma grand-mère, parce que sinon il y a 5 filles qui vont venir chez lui ce jour-là.
Comme il a 5 petites différentes. Et qu'elles savent tous que c'est le cœur de leur cœur, que c'est leur bébé. Mais forcément, tu fais comment? Tu es obligé de fuir la ville ce jour-là. Parce que c'est compliqué de gérer tout ça. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est dans ta tête? Et dans la tête du chrétien qui veut lutter contre les forces du mal et qui veut être plus fort que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, bien, il va venir avec ses idées à lui. Et dans sa tête, les idées qu'il a, c'est que Jésus-Christ est mort pour nous et nous a sauvés. Et que grâce à Jésus-Christ, je suis moi aussi sauvé. Et que mon bonheur, c'est de vivre auprès de Dieu pour l'éternité, grâce au salut que Jésus-Christ m'a octroyé en mourant sur la croix. Prenez le casque du salut. Est-ce que ta tête est finalisée par le fait que la vie éternelle existe? Qu'un jour, tu vas mourir et tu seras jugé par Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Portez le casque du salut. Et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, on reverra un petit peu toutes ces différentes armes que Dieu nous donne. On va réfléchir sur la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La question que Jésus-Christ a posée à Ponce Pilate, et Ponce Pilate n'a pas répondu. Enfin, Ponce Pilate a demandé à Jésus-Christ, non, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus-Christ n'a pas répondu. Pas parce qu'il ne pouvait pas. Ce n'est pas une question qui peut dépasser Jésus. Si vous demandiez à Jésus de faire un devoir de philosophie sur la vérité, je vous assure, il aurait 20 sur 20, hein, ça c'est clair. Et Jésus-Christ sait mieux que quiconque ce que c'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité, lui dit Ponce Pilate. Et Jésus-Christ ne répond pas. Il ne répond pas pourquoi? Parce que Ponce Pilate ne cherche pas la vérité. Et ça ne sert à rien de donner la vérité à des gens qui ne cherchent pas la vérité. C'est pour ça que quelqu'un qui cherche la vérité est mon ami. Quelqu'un qui ne cherche pas la vérité n'est pas mon ami. Et il n'y a rien à faire avec des gens qui ne cherchent pas la vérité. C'est des gens qui cherchent à défendre leur cause, à défendre je ne sais pas quoi, moi. Donc, voici les armes du chrétien. Alors, je relis. Car nos ennemis ne sont pas de chair et de sang, ce sont les principautés, les autorités, les maîtres de ce monde obscur. Bon, forcément, Satan, tout ça. Les forces spirituelles mauvaises du monde supérieur. Ayez donc toutes les armes de Dieu, de façon à résister dans les jours difficiles et à défendre votre terrain par tous les moyens. Vous tiendrez bon si vous avez la vérité pour ceinturon, la droiture pour cuirasse. Soyez bien chaussés, préparez les chemins pour l'évangile de la paix, ne lâchez jamais le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez les flèches incendiaires du mauvais. Portez le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, pour que ça entre bien dans nos têtes, je vous rappelle donc la vérité, la justice, le zèle à propager la bonne nouvelle, la foi, l'épée qui est la parole de Dieu et le casque du salut. En toute occasion, priez dans l'esprit. Alors forcément, il est clair que la prière est aussi très importante. Et est-ce que la prière n'est pas une 7e arme? Même si elle ne fait pas partie de l'habillement du soldat. Ce soldat-là, on voit bien comment il est habillé, on voit bien ce que c'est qu'un soldat. Il a une épée, un bouclier, un casque, bien sûr. En toute occasion, priez dans l'esprit, demandez et suppliez. Restez éveillés, persévérants et priant pour tous les saints. Priant pour tous les saints. La Vierge Marie prie pour tous ceux qui se sanctifient sur la terre. Et nous devons prier pour tous les saints. Priez aussi pour moi, pour que la parole me vienne quand j'ai à parler et que je sois plein d'assurance pour faire connaître le mystère de l'Évangile quand j'aurai à présenter ma défense. Alors Saint Paul dit, priez aussi pour moi. Moi aussi, Père et Marie, je vous dis, priez aussi pour moi. J'en suis pour l'instant l'ambassadeur enchaîné. Alors moi, je ne suis pas enchaîné, mais Saint Paul était enchaîné. Il était persécuté parce qu'il croyait en la parole de Dieu. Il convient que j'en parle avec pleine assurance. Et donc, il demande qu'on puisse prier pour qu'il ait une foi qui soit solide et qu'il puisse vraiment rester fidèle dans les épreuves qui sont les siennes. Et lui-même, le monde a fait qu'on l'a mis en prison, on l'a arrêté, on l'a enchaîné. Et c'est des choses qui peuvent nous arriver aussi. On n'a jamais dit que parce qu'on est chrétien, on n'irait pas en prison. On peut très bien un jour se retrouver en prison. Il y a des chrétiens qui meurent, il y a des martyrs. Et si Dieu nous demande le martyr, pourquoi refuser? Alors c'est peut-être plus facile d'accepter le martyr à 60 ans qu'à 30 ans. Mais c'est vrai que, bon, une fois que tu as fait ta vie comme le Père et Marie, on continue avec la radio, bien sûr, on travaille, parce qu'on ne peut pas arrêter de travailler, ça n'a pas de sens. On aime notre travail, on aime Dieu, et on veut continuer à travailler pour le royaume des cieux. Mais après tout, ce qu'on verra lorsqu'on lira, donc demain matin à 8h, le vieillard Éléazar de 2 Maccabées, chapitre 6, verset 18, que je voulais vous lire, mais qu'on n'a pas pu lire, et qu'on lira donc demain matin lorsqu'il sera 8h.
Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue, que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est née. Mon âme élève le Seigneur, exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie.